Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc Feu, bonne année tout le monde. J'espère que l'année 2023 s'est bien passée pour vous et j'espère que l'année 2024 se passera bien pour vous. J'espère aussi que vous avez passé un merveilleux 31 décembre. Aïe 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 aïe, quelle année n'empêche, quelle sacrée année, que ce soit par rapport à ce qui s'est passé de manière générale ou même moi, par rapport à mon année à moi, puisque oui, dans cette vidéo, nous allons faire une petite rétrospective, c'est très dur à dire ce mot, de l'année 2023 sur YouTube et vite fait sur Twitch. Après sur Twitch, il n'y a pas eu grand chose, on va pas se mentir. Et je vais vous parler un peu de ce qui va se passer pour l'année 2024. Alors cette vidéo est faite un peu à la zob, je vais pas vous mentir, il n'y aura pas vraiment de montage, etc. Il y a là, de toute façon, il y a juste mon avatar que vous voyez. Et il y a du Lofi en fond, histoire d'ajouter un petit son de fond quand même. Puisque même si j'essaie de parler à ma hauteur de voix habituelle, une petite musique de fond, c'est quand même plutôt sympathique. Surtout que là on est sur la radio Lofi Hip Hop, la radio que beaucoup d'étudiants mettent quand ils veulent bosser, ou même beaucoup de personnes tout court. Sur ce, sans plus tarder, c'est parti pour le récap de 2023 et la mise au point pour ce qui va se passer pour 2024. Non, ce n'est pas une transition, même si ça... Enfin, ça sonnait comme une transition, mais il n'y aura pas de transition à la vidéo. Attendez-vous à rien. Vraiment, c'est legit une vidéo que vous pouvez mettre en fond en faisant autre chose. En plus, vous avez de la Lofi, c'est parfait. Du coup, déjà, pour commencer, qu'est-ce qui s'est passé en début d'année 2023? Par quel let's play on a commencé? Déjà, avant toute chose, j'aimerais déjà parler du fait que je suis très content de cette année parce que j'ai enfin réussi à trouver comment je voulais orienter la chaîne et surtout j'ai enfin réussi à être régulier et ça je vous jure que c'était pas gagné d'avance au début. Parce qu'en gros, si on regarde quelles ont été les premières vidéos de 2023, c'est la fin du let's play de Pokémon Écarlate. Mais sauf que le let's play a commencé fin 2022, en novembre précisément. Donc ça compte pas. Mais le SP Pokémon Écarlate avait commencé à m'apprendre la régularité. C'est pas la régularité en mode sortir un épisode par jour, mais la régularité d'enchaîner des let's play après. Parce qu'en soi, j'avais déjà fait Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Légende Arceus en 2022, qui m'avaient appris à être un peu régulier là-dessus, mais j'étais pas encore totalement régulier. Mais du coup, le premier let's play de 2023, c'est Super Mario Sunshine. Et franchement, ce let's play, je l'ai beaucoup aimé. Faut savoir que j'ai un affect assez particulier avec Mario Sunshine parce que le jeu est dur. Et j'ai du mal avec les jeux durs. Mais on a réussi à le finir à 100%, non sans mal. Et ça, j'en suis extrêmement content. En plus, on a la preuve, enfin, ça c'est plus pour moi, mais il y a la preuve en vidéo que je l'ai fini à 100%. Et ça me fait plaisir. C'était aussi le début des vidéos, enfin c'était pas le début mais c'était un peu le retour des miniatures à la Schnaps, parce que avant j'avais un miniaturiste qui était du coup Biloul qui me faisait des miniatures de Diamant Étincelant, des gens de l'Arceus et tout, qui m'a fait aussi de Pokémon Emerald, et de certaines vidéos par-ci par-là. Mais du coup Mario Sunshine c'est moi qui ai fait ma première miniature, et en vrai, bon c'est une miniature en vrai de merde, on va pas se mentir, objectivement elle est pas ouf, mais je trouve qu'elle fait quand même le taf franchement. Genre je la trouve vraiment bien, quand même. Et franchement, le let's play était juste un banger. J'ai vraiment kiffé le faire le tourner. Et vous avez l'air d'avoir kiffé aussi, puisque les gens ont répondu présent. Il y a pas mal de personnes qui se sont abonnées au moment où le let's play est sorti. Il y a pas mal de vues. Il y a même un épisode qui visiblement a rappelé les traumatismes à tout le monde. Qui a fait plus de 150 vues, qui est du coup l'épisode non, pas l'oiseau de sable. Bon, l'oiseau de sable dans Mario Sunshine, il a traumatisé tout le monde, classique. Excusez-moi. Mais non, du coup, ouais, donc je suis très content, le let's play m'a plu, le let's play a plu. Excusez-moi, je suis en train de décéder, je suis en train de parler du nez, c'est génial. Alors, je me mets à parler du nez maintenant, mais ce n'est pas grave. Et du coup, ça a été le premier let's play de 2023, il s'est bien passé, et on s'est dit, mais faut pas s'arrêter sur cette lancée, mon cher Marc. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a enchaîné sur Pokémon Ruby Omega en Nuzlocke Random. Et on a enchaîné avec une miniature faite par Bilou qui est, je trouve, absolument somptueuse, personnellement. Putain, fait vraiment, je commence à parler du nez maintenant, j'en peux plus. Et du coup, voilà, donc on reste au rythme d'un épisode par jour du lundi au vendredi, avec le week-end des épisodes secondaires, enfin des vidéos secondaires sur soit des replays de stream, comme il y a pu y avoir, donc avec les free play sur Smash, miniature faite par Bilou au début. Ou là, on peut voir avec des dites-vous, j'ai ma chaîne YouTube ouverte à côté. Avec des Smashdown, par exemple, notamment avec Kiwi, un FT7 contre Shiny Fox, etc. Donc on commence à trouver nos marques. Ensuite, il y a un petit FT5 contre Armando qui s'est glissé entre les deux, au moment où j'avais changé de mail sur Smash.
Mais bon, on est là pour parler de ma vidéo YouTube, enfin de ma chaîne YouTube, et bon, il y a eu du Smash sur YouTube, mais voilà, voilà, mais bon, bref, du coup, voilà, FT5 qui a l'air de vous avoir plu. Du coup, on fait le Nuzlocke random, on avance tranquillement, et il est fini. Et du coup, comme on s'est dit, on continue d'enchaîner. 2023, c'est l'année du rythme. Et on a enchaîné sur Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours DX. Alors oui, d'ailleurs, j'ai pas parlé de mon ressenti sur Ruby Omega Nuzlocke random. Bah en vrai, c'est un bon let's play, je l'ai bien aimé. Mais en fait, j'ai pas de ressenti particulier parce que... C'est pas un let's play quelconque, faut pas abuser, tu vois, mais c'est... C'est un let's play genre... À part le fait que ça m'a fait dépasser un cap dans le sens où le montage aussi par rapport au layout et tout, bah... Le let's play m'a pas tant marqué que ça, puisqu'en fait c'était un... Genre par exemple Pokémon Emerald en Random Nuzlocke m'a plus marqué. M'a plus marqué dans le sens où... Bah déjà Pokémon Emerald, c'est un aspect que j'avais fait il y a longtemps avant que je rework ma chaîne entre guillemets. Donc déjà ça me tenait à cœur de le refaire, d'autant plus en Random Nuzlocke. Et en fait Ruby Omega c'était un peu... Et en fait je m'en suis rendu compte un peu après malheureusement, c'est un peu l'aspect que j'ai fait dans la précipitation. Parce que j'étais en mode vas-y j'ai envie d'enchaîner avec celui-là et tout machin. Mais c'est un aspect que j'aurais peut-être dû garder pour plus tard en vrai. Mais c'est un aspect qui était quand même extrêmement cool, genre le random était, c'était super drôle, on a vécu des moments de fou. Non franchement l'aspect était archi cool. Mais c'est vrai que... En vrai le let's play je le garde surtout dans mon cœur pour... bah déjà parce que c'est un de mes jeux préférés. Un de mes jeux Pokémon préférés et aussi parce que ça m'a fait passer un cap en termes de montage. Mais sinon le let's play reste extrêmement cool, hein, si vous voulez. Dans tous les cas si vous voulez voir tous les let's plays que j'ai fait en 2023, franchement allez-y, faites-vous plaisir. Et ensuite, du coup, équipe de secours DX Pokémon Donjon Mystère. Alors, ce let's play était très cool déjà parce que je trouve que les Donjons Mystères sont très cool à faire en let's play parce que c'est des jeux très chill, il y a beaucoup de dialogue donc il y a quoi faire pour la parlotte. Et même, genre, le gameplay est très cool. Enfin, vraiment, c'est un jeu, je trouve que c'est les jeux parfaits pour faire des let's play, genre vraiment. Si vous êtes fan de l'univers Pokémon et vous savez pas trop quoi faire, faites des Donjons Mystères en let's play. Franchement, ça passe tout seul. Et s'il te plaît, la Lofi Radio, je t'en supplie, démarre, pitié. Ok, ça avait mis du temps à changer la musique, sinon c'est pas grave. Bon, vous entendez des clics de souris, c'est normal, dites-vous, c'est une vidéo à la Schnaps. Et encore désolé d'ailleurs pour les toux et les reniflements que vous pouvez entendre. Je vais essayer de les atténuer au montage, mais voilà, comme je dis, c'est une vidéo à la Schnaps. Après, en vrai de vrai, ça s'entend pas trop généralement. Pour ça aussi que même dans les vidéos let's play tout machin qui sont moins des vidéos à la Schnaps, bah je les laisse quand même parce qu'en vrai ça s'entend pas trop et on va dire ça fait partie du direct entre guillemets. Après si je me mets à tousser pendant 3 ans là, on va peut-être discuter. Ah non, franchement, l'aspect est très cool. C'est un peu comme Ruby Omega, genre j'ai pas non plus grand chose à dire sur le let's play. Y a rien de bien. Ah, c'est vrai que les Mario Party ont commencé à ce moment-là. Y a rien de bien. Comment dire de bien. Comment dire folichon, entre guillemets. Genre, le jeu était extrêmement cool, quoi qu'il arrive. Hein. Mais il y a un truc que je retiens pour ce let's play, c'est que mon commentaire, je trouve qu'il s'est nettement amélioré sur ce let's play. Bah, le fait que c'était un jeu vidéo plus cool, plus chill, plus détente, et que du coup c'était plus facile, il fallait plus parler quoi, parce qu'il se passait pas non, enfin, il se passait des trucs, mais je veux dire quand tu fais les donjons, bah faut parler quoi. Bah ça m'a bien développé le commentaire, et ça je suis extrêmement content. Du coup voilà, après quand j'ai dit ça reste un jeu extrêmement cool, putain j'ai fait une vidéo, il y a un épisode de 2 heures, oh merde. Il y avait un épisode de 2 heures, oui je crois que c'était parce que j'avais fait un donjon qui m'avait pris, je crois que c'était le donjon de Kyo, je sais plus. J'avais fait un donjon, ça avait pris 3 ans, je pouvais plus. Du coup, voilà, donc on a fini ce let's play tranquillement. Et là arrive un let's play qui pour moi est très particulier. Puisque c'est un let's play sur mon jeu Pokémon préféré. Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel. Et d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, à partir de Ruby Omega, oui c'est ça, de Ruby Omega, mon miniaturiste a changé et mon miniaturiste est devenu Armando. Puisque Bilou il était beaucoup plus occupé et je pense que c'était mieux pour nous deux qu'on s'en tienne à quoi on s'en est tenu. On est toujours en très bon terme, on s'entend très bien, y'a pas de soucis, hein, mais c'est juste voilà quoi. Mais du coup, donc Armando qui fait aussi un très bon boulot, y a pas de problème là-dessus. Je vois aussi du coup qu'il y a ma run aux IB Games 3.
Oui, c'est le moment du coup où j'ai commencé à poster mes runs de tournoi, hormis le Spike Tournament, mais c'était il y a longtemps. Mes runs de tournoi, et ça, je suis content quand même. Je suis content d'avoir sauté un peu le cap, même si je vais pas très loin en tournoi. Mais bref, donc du coup, voilà. Donc l'espèce de Donjon Mystère Explorateur du Ciel, forcément, je l'ai surkiffé parce que c'était mon jeu Pokémon préféré. Même rengaine que le Donjon Mystère précédent. Ça m'a appris à mieux commenter. Et ça, je suis extrêmement content. Et franchement, juste le jeu est un banger, hein, vraiment. N'hésitez pas à le faire si vous le pouvez. Et franchement, voilà, juste le jeu est trop 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 cool. Et franchement, voilà, j'ai rien de plus à dire, hein, vraiment le jeu est archi cool. Ensuite, je vois que nous avons une petite ouverture de display. Aïe aïe aïe, les ouvertures de display, la pigeonnerie, la pigeonnance comme on l'appelle. Non, franchement, c'était très cool, hein, si vous voulez la voir. De toute façon, si vous voulez voir toutes les vidéos, allez-y. En vrai, en 2023, il n'y a pas de vidéo, enfin de let's play, que je ne vous recommanderais pas, parce qu'en vrai de vrai, en 2023, c'est là où je me suis vraiment dépassé pour le coup. Après, il y a des displays en 2022 comme Super Mario Galaxy qui est toujours très cool à voir, Diamant Étincelant, Légende d'Arceus. Dans tout cas, de toute façon, faites-vous plaisir, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, n'hésitez pas, franchement. En termes de commentaires, forcément, j'ai bien évolué en 2023, mais ma façon de faire les jeux et tout n'a pas vraiment changé, donc vous serez pas trop dépaysés, c'est l'avantage, on va dire. Mais du coup, voilà, et qu'est-ce qui arrive? Après Donjon Mystère Explorateur du Ciel, les enfants, il arrive un let's play très particulier qui, je pense, marquera l'histoire de la chaîne, enfin, qui a marqué l'histoire de la chaîne, et qui a marqué pas mal de personnes, dont moi. C'est le let's play sur Super Mario 3D World Co-op. Ce let's play était une dinguerie, sincèrement. Faire un let's play en coop, c'était archi drôle, j'en pouvais plus. C'était trop drôle quand je montais des épisodes, genre je me tapais des barres de rire, c'était archi drôle, franchement. C'était trop bien. Et vraiment, en plus, genre ça vous a archi plu, parce que par exemple, le premier épisode il a fait 290 vues, genre c'est what the fuck. Le quatrième épisode il en a fait 206, genre je suis trop heureux. Le troisième épisode il en a fait 144, enfin bon, je peux continuer longtemps comme ça, parce qu'en vrai, c'est vrai que ce let's play a quand même des épisodes avec pas mal de vues à son actif. Mais franchement, c'est. Franchement, vous avez été trop au rendez-vous. Le dernier épisode, l'épisode 25, il a fait 326 vues, franchement. Je, je, je ne peux que. Je ne peux que vous remercier, franchement. Vous avez été exceptionnel sur ce coup-là. Vous avez été exceptionnel tout le temps, mais là, vraiment, vous avez passé une barre. Je suis en train de voir la barre de l'audio du bureau. N'hésite pas à faire de la musique, Chacal. Chacal, s'il te plaît. Parce que bon, c'est bon. En fait, les transitions entre les musiques de Lofi Radio, ils sont longues, c'est un truc de fou. Bref, bon, du coup, on finit le let's play extrêmement cool. Et ensuite, on démarre sur Dragon Ball Z Attack of the Saiyan. Là aussi, un let's play qui a été très particulier pour moi. Parce que c'est mon jeu préféré, tout court, c'est mon jeu vidéo préféré all the time. Et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien accueilli, ce que vous l'ayez autant apprécié. Parce que, en fait, c'est un jeu qui est pas connu. C'est un jeu qui est pas très connu, en fait, genre, franchement. Enfin, en vrai, si, c'est un jeu qui est connu, mais c'est un jeu qui est connu par les fans de Dragon Ball Z, en fait. Mais de base, c'est un jeu qui est pas très connu de base, quoi. Mais le fait que j'ai fait le jeu, que ça vous ait autant plu, qu'il y a des épisodes, qui ont fait 176 vues et tout, c'est énorme, franchement, c'est juste énorme. Il y a un épisode, il a fait 200 vues et tout. Franchement, c'est juste énorme, vous êtes trop fort, vous êtes les boss. Genre, franchement, le fait que vous ayez été autant au rendez-vous sur mon jeu vidéo préféré, d'autant plus que bon, ça après, ça c'était Fadi qui me l'avait expliqué. En fait, comme c'est un jeu justement qui a pas été beaucoup fait, parce que c'est pas un jeu qui a été très connu, bah les gens qui sont nostalgiques de ce jeu ou qui sont tombés sur la vidéo par hasard, tiens, il existe un jeu Dragon Ball Z comme ça, vas-y, je vais voir. Bah, du coup, oui, forcément, ça attire un peu plus des gens et c'est logique dans un sens. Là, genre, je m'étais dit, en fait, je vais être 100% honnête, quand je l'ai vu au début, je me suis dit, ouais, mais en vrai, le let's play il va pas intéresser tant de monde que ça, machin et tout. Après, je me suis dit, on s'en branle, c'est mon jeu vidéo préféré, et puis voilà. Puis franchement, le fait que vous ayez été autant rendez-vous, ça m'a déjà donné énormément confiance en moi pour. Le fait de me dire, mais en fait, je peux faire n'importe quel jeu, vous allez être là, quoi. Bon, je vais pas faire un jeu Hello Kitty, je pense, mais. Je veux dire, vous avez compris l'idée, quoi. Même des jeux que j'ai connus, que j'ai kiffé, qui peuvent être un peu obscurs pour d'autres personnes, bah, si je les fais, bah, je pense que vous serez au rendez-vous, et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Mais non, franchement, le let's play était très très cool et tout machin. Le let's play était vraiment. Vraiment un banger. Et là, on arrive à un let's play qui était un peu particulier pour moi. C'est Pokémon Colosseum. Alors, le let's play est très cool, hein. De toute façon, je vais dire ça tous les let's play. Le let's play était très très cool, mais
c'est vrai que, en fait, en faisant Pokémon Colosseum, je me suis rendu compte d'un truc, et un truc qui va être important pour 2024, c'est qu'en fait, j'ai un peu l'impression que depuis, notamment vers milieu fin 2023, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai développé un peu un côté rush. Genre en mode, c'est pas... Ah tiens, vas-y, je vais faire les épisodes, c'est tiens, faut faire les épisodes parce que les épisodes étaient prévus pourtant. Alors, quand t'as un planning, c'est bien de le respecter, ça y a pas de problème. Mais j'avais l'impression d'être un peu à l'usine, mais de devoir vraiment enchaîner les épisodes de fou, tu vois. Et bah après, en même temps, c'est si tu veux être régulier et faire quasiment un let's play par mois, forcément, voilà, logique. En laissant pas tant de pause entre chaque let's play. Mais du coup, franchement, le let's play reste quand même extrêmement cool. Le jeu est juste trop bien. Non, non, franchement, voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Il y en a, je vois, qui s'en sont bien fait plaisir, parce qu'il y a des vidéos, elles ont fait... Il y en a une, elle a fait 196 vues, genre, what the fuck. Mais, mais non, franchement, voilà, je suis quand même très content d'avoir pu faire ce jeu. D'ailleurs, sa suite arrive bientôt, ne vous inquiétez pas. Est-ce que j'ai quelque chose de plus à dire? Non, bah, en vrai, quand je dis le jeu était cool... Après, le jeu, à un moment, il m'a bien fait criser quand même, ce qui était dur quand même à des moments, ce salopard. Mais, il était quand même très très cool. Sur ce, voilà, j'ai rien de spécial de plus à dire. C'est un peu comme Pokémon Ruby Omega dans l'idée, c'est que c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé. Mais il n'y a rien de spécial de plus à dire. Genre, Pokémon Colosseum, en vrai, ça a plus été un pivot dans... bah, je vois que je peux faire des jeux GameCube. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, je vois que je peux filmer des jeux GameCube, ça rendra quand même bien sur YouTube avec un petit layout. Les jeux GameCube bug pas, parce que Dolphin est un très bon émulateur, mais bon, c'est un émulateur, donc il peut y avoir des problèmes. Donc franchement... je suis quand même très content. Je suis quand même très content du rendu, et ça montre que je vais pouvoir faire d'autres jeux GameCube, et vous inquiétez pas, il y en aura quelques-uns. Sur ce, voilà, et on peut arriver au dernier let's play de l'année. Du coup, si on compte avant d'arriver au dernier let's play, alors... Mario Sunshine, donc 1, Ruby Omega, donc 2... Pokémon XD, donc 3, enfin DX, pardon, 3... donc Explorateur du ciel, donc 4... Super Mario World, donc 5... Dragon Ball Z, donc 6, 7 et 8. On a fait 8 let's play cette année. Après, il y a des jeux, en vrai, ils ont pris quand même beaucoup de temps. C'est pour ça que c'était... pour ça que c'était que... Enfin, ça aurait pu être plus, mais c'est déjà très bien, 8 let's play. Et le dernier let's play, c'est Super Mario RPG. Bon, c'est un let's play qui est assez frais, donc vous qui voyez cette vidéo, peut-être que vous l'avez déjà vu. Mais franchement, le let's play très très cool, découverte de Super Mario RPG, un jeu très banger. Ce let's play était particulier aussi parce que bah, forcément c'était une découverte, un peu comme les gens d'Arceus, etc. Mais franchement, le jeu juste excellent. Faites-le si vous pouvez. C'est 60 balles qui seront rentabilisées. Vous pouvez le faire sur émulateur aussi si vous voulez. Mais non, franchement, voilà. Et après bon, les deux vidéos de fin d'année, hein, les free play sur Smash, avec la nouvelle miniature faite par Armando le Goat. Mais franchement, voilà. Cette année a été excellente pour moi, parce que bah, déjà j'ai pu enfin trouver la régularité que je voulais. Il y a pas mal de personnes qui sont abonnées, il y a pas mal de vidéos qui ont fait pas mal de vues, et ça je suis extrêmement content. Alors je ne cours pas après les stats. J'avoue que même si j'aimerais que YouTube devienne mon métier, avec notamment un joueur pro de Smash, bah je ne cours pas après les stats. De toute façon, je pense qu'il ne faut jamais courir après les stats. Même si forcément quand tu veux en faire ton métier, on va dire c'est l'un va pas sans l'autre, mais voilà. Mais franchement, justement, en fait, les stats pour moi c'est plus en mode, c'est une récompense en mode, ah bah tiens, les gens ont kiffé. Et ça, je suis très content. Et aussi, bah, on a trouvé, comme j'ai dit, l'orientation finale de la chaîne qui va être des let's play à l'ancienne type 2015, Sifano, l'époque. En mode chill, on est là pour ne pas se prendre la tête, c'est le plus important, c'est le mot d'ordre de la chaîne et ce sera toujours. Donc des vidéos fun, des vidéos plus ou moins travaillées. De toute façon, c'est écrit dans ma... c'est écrit dans ma description. Excusez-moi, je suis en train de décéder. Plus ou moins de fun, plus ou moins de vidéos travaillées, plus ou moins de régularité, vous l'aurez compris, cette chaîne sera plus ou moins intéressante. Je pense que c'est la meilleure description que j'aurais pu faire. Bon, la régularité, je l'ai trouvée. Après les vidéos travaillées, bon, voilà. Mais, voilà, je pense qu'on est yimbe. Et du coup, que va-t-il se passer en 2024 ? Bah ça va être très simple, hein, de toute façon. Déjà, le prochain let's play, j'en avais déjà parlé, c'est Pokémon XD, le souffle des ténèbres. Ça aurait dû être le dernier let's play de 2023, mais Super Mario RPG est sorti et il fallait absolument que je le fasse. Donc voilà, le prochain let's play,
sera Pokémon XD le souffle des ténèbres. Et quand est-ce qu'il va arriver, les enfants? Il va arriver lundi 8 janvier. Du coup, cette vidéo, elle sort le 1er janvier, donc aujourd'hui, c'est littéralement, j'attends le jour même. Du coup, voilà, donc ce sera le prochain let's play. Et aussi, j'ai réfléchi à quelque chose qui, je pense, peut être pas mal. Pour, du coup, donner un côté plus moins rush à la chaîne, moins usine, entre guillemets, et un côté plus aéré. C'est que, à la fin de chaque let's play, donc admettons le let's play de Pokémon XD le souffle des ténèbres va se terminer, allez, je dis une connerie, le début février, donc le 8 février. Bah du coup, du 8 février au 15 février, donc on laisse une semaine d'écart, mais genre, enfin bon, vous verrez, vous comprendrez. Genre par exemple, ça se termine le lundi 8 février, attends, je sais même pas c'est quoi le... Ça termine le lundi 5 février, allez vas-y, comme ça c'est mieux. Bah du lundi 5 février au lundi 12 février, il n'y aura pas de let's play. Enfin, il n'y aura pas de let's play qui sera commencé, il y aura une... entre guillemets, une pause, des vacances, entre guillemets, entre deux let's play, qui durera du coup une semaine à chaque fois. D'ailleurs, non, attends, c'est con ce que j'ai dit, bah non. C'est non, attendez, j'ai mal expliqué, Donc, admettons, le let's play termine le vendredi 9 février. Allez, vas-y, on va tabler large. Bon, en gros, du vendredi 9 février au lundi 19... c'est vrai que ça fait loin. Au lundi 19, il n'y aura pas de let's play. En gros, c'est une semaine. Parce qu'en gros, par exemple, si un let's play se termine un mercredi, bah, il n'y aura pas de nouveau let's play à partir de jeudi, quoi. Enfin, ça c'était comme ça déjà de base avant. J'attendais le début de la semaine pour redémarrer un let's play. Bah là, j'attendrai encore une semaine en plus. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de trou. Bon, ça dépendra de ce que je ferai, mais il n'y aura pas de trou parce que entre chaque let's play, du coup, entre la semaine que je me laisserai entre chaque let's play, il y aura soit des rediffs de stream. Alors, pendant que il y aura les let's play, les rediffs de stream ou les vidéos fun seront toujours mises le week-end, ça y a pas de problème. Mais pendant cette semaine de trou, bah du coup il y aura des rediffs de stream qui seront mises le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche peut-être, on verra bien. Comme ça, ça me permettra de caler plus mes rediffs de stream, ce qui peut être pas mal vu que je recommence à pas mal stream en ce moment. Et il y aura aussi des vidéos fun, des Mario Party, des Mario Kart, etc. machin. Donc voilà, c'est la semaine. Après, il y aura peut-être pas de vidéo, des fois en semaine, hein, ça dépendra de si j'ai fait des trucs ou quoi. Ah, ce sera globalement une semaine de pause où il y aura des vidéos plus fun qui seront mises en attendant que je puisse tourner le prochain let's play et en attendant aussi des fois que je décide du prochain let's play parce que des fois je sais pas forcément, je vais pas vous mentir. Mais du coup, voilà. Voilà comment va se passer 2024, je pense que ça va être très très cool. J'ai déjà quelques idées de jeux en tête et je pense qu'on va bien s'amuser ensemble. C'est vrai que je devais faire le récap de Twitch, mais en même temps, il va être très rapide. Hein. J'ai pas beaucoup stream cette année, mais j'ai repris pas mal les streams en fin d'année en faisant du freeplay sur Smash, en faisant des BO5, des FT5 en stream, des Smashdown et tout, donc ça c'était extrêmement cool. J'ai streamé mes coachings, j'ai streamé des analyses, enfin une analyse, mais voilà. Il y aura aussi les Smash Talk et Poké Talk qui reviendront, d'ailleurs, on verra quand, de toute façon, suivez-moi sur Twitter, c'est pour le coup... C'est important parce que c'est là où je peux poster tout ce qui est les annonces de ah tiens tel live sera à tel jour, tiens bah tiens la vidéo est sortie si jamais vous voulez savoir quand est-ce que les vidéos sont sorties. Ou sinon au pire vous pouvez vous abonner, je suis devenu un vrai youtubeur, je suis devenu un youtubeur marketeux. Non je déconne, faites ce que vous voulez, mais au moins si vous voulez être au courant des dernières infos, allez sur Twitter, suivez-moi, je pense que ça peut être le mieux. Sur ce les enfants, j'espère que cette vidéo, qui au final était beaucoup plus longue que prévu, putain, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour le prochain let's play qui sera du coup le 8 janvier. Salut!